Bienvenue sur Teach, votre rendez-vous de maturité. La parole descend de la tête au cœur, du cœur aux actions. Et la parole de Dieu que nous formons s'éprouve à travers les actions que nous posons au quotidien. Parlant de nos actions au quotidien, cette semaine, on s'est concentré essentiellement à démontrer comment notre caractère chrétien est une meilleure preuve de notre nature d'enfant de Dieu. Si tu es disciple de Jésus-Christ, on doit le savoir à travers ce que tu es. Et ce que tu es en particulier pendant la pression. On a appris toutes sortes de pressions. La pression du fait que Dieu ne dit encore rien et nous dit « attends », ou simplement la pression de la fatigue, on en a marre, on a tenté d'évoluer mais ça ne marche pas. Aujourd'hui, on va parler d'autre chose. Il y a une autre forme de pression sociale aujourd'hui qu'on aime appeler le buzz. Je ne sais pas comment vous appelez ça chez vous, mais c'est juste que tout le monde te voit, tout le monde connaît. Combien de vues tu as eu, combien de likes tu as eu, est-ce que tout le monde en parle, est-ce que tu es au centre de l'actualité? Si bien que beaucoup de gens commencent grand, à un départ incroyable, mais flop, ils disparaissent. As-tu déjà vu un enfant de Dieu, un chrétien, quelqu'un même qui commence son projet avec tellement de flammes et de joie, tellement de gloire, et ça disparaît comme si rien n'était? Je voudrais qu'on parle ensemble de chercher le fruit et non pas le buzz. Ne te mets pas sous pression du buzz. Continue à faire la mission du fruit. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. On ne juge pas la vie d'une personne à cause de ses débuts. Je veux dire qu'on n'évalue pas la valeur de quelqu'un sur base de ses débuts seulement. Parce que les débuts peuvent être très, très trompeurs. C'est la fin qui montre si réellement la personne était de la nature qu'elle disait être. Les débuts, c'est pas le meilleur jugement. Vous savez, surtout quand j'ai déjà vu des gens déguster. On lui donne un vin ou on lui donne n'importe quel autre breuvage. Il prend. Tout de suite, quand il prend, il ne fait aucune expression. Il prend d'abord. Après, au moment de déguster, il fait passer partout dans sa bouche. Il est en train de chercher le goût de faim. Est-ce qu'il ne veut pas juste comprendre dès le moment où il a mis ça dans la bouche? Non, il a dit, pour les distinguer, c'est surtout, non pas comment ça entre, mais c'est ce que ça laisse sur mes lèvres à la fin. C'est comme ça le vrai goût de quelqu'un. C'est sa finalité. C'est comment il finit. La maturité spirituelle que nous cherchons, nous, ici, à Teach, que nous voulons être comme des enfants de Dieu, des disciples, cette maturité ne cherche pas le bruit. Elle cherche la fidélité. Dieu ne veut pas nous voir faire des grands... Je vais appeler ça quoi? Il y a des termes aujourd'hui que je ne suis pas... À un moment, j'ai l'impression que je n'en connais pas en beaucoup. J'ai besoin de chercher un dictionnaire. Dieu ne veut pas qu'on fasse un grand buzz, que tout le monde nous connaisse tellement. Dieu veut juste qu'on fasse fidèlement ce qu'il veut. Finir fort, c'est rester fidèle quand personne n'applaudit. C'est ça ce qu'on appelle finir fort. Tu es resté fidèle. Au début, tu as commencé, tout le monde applaudit. Ah! Au bout d'un moment, on commence à se dire, ah, mais il fait plus les choses que nous, on aime. Ah, il est plus intéressant. Moi, je ne voulais pas qu'il fasse ça. À un moment donné, tu ne fais plus l'unanimité. Mais tu te souviens, pourquoi j'avais commencé ça? Qui m'a mis dans l'affaire? Et tu vas jusqu'au bout, même si les applaudissements ont cessé. Pour apprendre à finir bien, à ne pas se laisser tromper par les buzz actuels, mais à viser le fruit définitif. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible qui nous apprennent comment il faut courir longtemps, faire son parcours jusqu'au bout. Puisons ces exemples alors. 2 Timothée chapitre 4, versets 7 à 8. 2 Timothée 4, 7 à 8. Voici ce que la Bible dit. « J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi,
mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. J'ai envie de dire à Paul, mais Paul, quand même, t'es quand même un peu... Allez, mon frère Paul, t'es pas quand même un peu orgueilleux, là? Tu ne devais pas laisser les gens dire ça à ta place? Non, mon frère. Quand tu achèves ta course, tu le sais. En fait, tu es censé savoir dans quel état tu achèves la course. Dans ce texte, ce qu'on apprend de fort, c'est que finir fort, finir bien, c'est pouvoir être capable de dire « j'ai gardé la foi ». Paul le dit, il dit « j'ai combattu le bon combat ». C'est ça mon parcours. J'ai achevé la course. Ça, ce n'est pas un problème. Mais j'ai gardé la foi. Vous savez, quand vous commencez à courir de nos jours, les courses, l'athlétisme, 100 mètres, 200 mètres, des marathons, quand vous courez, tout le monde finira par arriver à la ligne d'arrivée. Mais il est question de quand et dans quel état. Il ne suffit pas de finir. Il faut finir en disant « j'ai gardé la foi ». Mon frère, ne va pas compromettre ta vie pour des choses passagères parce que tu veux juste que tout le monde te voie. Le buzz ne garantit pas une fin heureuse. Tu peux exploser aujourd'hui tout le monde et la façon dont les hommes vont t'oublier. L'homme est sadique. Hein? Oh, au début, tout le monde t'acclame. Quand tu arrives quelque part, chacun veut une photo avec toi. Et tu peux devenir n'importe qui à la seconde qui suit. Et que, tiens, même les enfants, les parents empêchent à leurs enfants de s'approcher de toi. Il est bizarre, t'approche pas là. Si c'était ça ton but, ça va être décevant. Mon frère, ne cherche pas les regards des hommes. Cherche l'approbation de Dieu. Cherche à ce qu'à la fin, ils te disent « bon et fidèle serviteur ». 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 2. 1 Corinthiens 4, verset 2. La Bible dit « Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. » Dispensateur, ce mot qu'utilise la version second 1910, ça veut dire administrateur, les managers, la personne en charge de la gestion de ressources. Il dit un gestionnaire. Ce qu'on attend d'un gestionnaire, c'est qu'il reste fidèle, qu'on le trouve en train de faire ce qu'il devait faire. Paul veut nous montrer par ce texte que la réussite selon Dieu, ça se mesure par la fidélité. Pas l'avoir fait une fois ou deux fois, mais rester fidèle, c'est tout ce qu'on te demande. Que tu le fasses encore. La même chose. On ne veut pas que tu fasses gigantesque et incroyable si ce n'est plus la même chose. Si ce n'est plus le même but. Je ne parle pas de la routine, de répéter la même façon de faire en croyant que Dieu est dans la méthode. Non, je parle de maintenir le même but. Maintenir la même raison que Dieu t'a donnée. Rester fidèle à la mission. La forme peut changer, les personnes peuvent changer, les outils peuvent changer. Mais ça doit servir exactement ce que Dieu t'avait demandé de faire. C'est comme ça que Dieu évalue la réussite, par la fidélité. Le dernier texte que je vous propose, c'est Hébreux 12, à partir du premier au deuxième verset. Hébreux 12, 1 à 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Regardez ce que l'homme d'Hébreux nous montre. On finit bien quand on court léger, centré sur Jésus. Il montre l'exemple de Jésus lui-même. Il a dit, regarde, nous sommes entourés par cette grande nuée de témoins. Ce n'est pas le temps pour moi de pouvoir expliquer ce que ça veut dire. Mais il dit, prenons exemple sur Jésus-Christ. Lui, parce qu'il avait un regard fixé sur cette rémunération future. Lui, à cause de la joie qui lui était réservée,
sachant la finalité de son sacrifice, il a souffert de la croix, méprisé l'ignominie, et après, le voilà, il s'est assis à la droite du Père. Il nous demande d'être inspiré par ce modèle-là. Jésus a fixé le regard sur la finalité et il s'est juste concentré à cette finalité-là. Et voilà, il a été rémunéré. Mais avant cela, il nous précise une chose. Il dit, débarrassez-vous. L'homme d'Hébreu dit, débarrassez-vous donc de tout péché qui peut vous envelopper inutilement. Il y a une course à faire. Déchargez-vous. C'est ça son message ici. Il dit, on finit quand on court léger. On finit bien quand on court léger et centré sur la finalité. Tu ne peux pas courir vite en t'embarrassant de tout et de rien. Tu ne peux pas aller dans tes objectifs en cherchant aussi les buzz en même temps. Tu ne peux pas faire le deux parfaitement. Est-ce que je suis en train de dire que la Bible contre le fait qu'une œuvre faite par un enfant de Dieu, que ce soit dans le domaine chrétien ou dans le domaine, comme on aime dire, séculier, dans son domaine de travail, et que cette œuvre-là soit connue de tous et fasse bouger le monde? Ce n'est pas de ça que je parle. Je dis seulement que ne transformez pas la conséquence en but. Ne mettez pas, comme on dit, le charrue avant le bœuf. Ne faites pas de la conséquence un but. Ne mettez pas ce qui vient après en avant. Il arrive qu'on fasse le buzz. Mais nous sommes dans une génération qui est prête à tout payer pour le buzz. Mentir, manipuler, payer les gens en secret. Parce qu'il veut que dans le monde du téléphone, quand les gens regardent sur cet écran, ils aient l'impression que lui, il est grand. Jusqu'à quel point? Jusqu'où vas-tu aller? Certains cherchent le buzz sur leur statut. En écrivant même sur son statut, il veut évaluer ça après par combien de gens regardaient son statut. Et la journée, c'est sa plus belle nouvelle. Et ce que j'avais posté, ça fait le buzz. Et il en est comme satisfait, nourri. Pasteur, toi, tu es contre le buzz, tu es contre le fait que les gens mettent leur statut, que ce soit connu. Non, mon ami, pas du tout. C'est parce que j'essaie de dire, écoutons très bien, c'est pas ça. Je suis en train de dire que ce système de vie se transforme en une pression sociale qui devient un domaine dans lequel on reconnaît un véritable chrétien. Es-tu sous pression du buzz ou tu continues toujours à suivre le fruit, même quand il n'est pas populaire? Alors, 3 vérités à partager ensemble. 1, finir fort, c'est produire du fruit, pas du bruit. J'aime bien ce jeu de mots. Finir fort, par le mot finir fort, c'est-à-dire finir bien, finir en disant « j'ai achevé la coupe », en entendant Dieu dire « bon et fidèle serviteur », terminer sa mission au summum, là où Dieu dit « tu l'as bien fait ». Comme Christ le disait, tout est accompli. Finir fort, ça signifie produire du fruit, pas faire du bruit. C'est produire du fruit, c'est pérenniser ses actes, laisser quelque chose qui demeure, pas juste une réputation vide. Vous savez, le bruit, ça attire les regards. Quand on fait du bruit, on fait des pubs, on fait tout, ça attire les gens. Je dis, hey, c'est quoi, c'est intéressant. Mais le fruit attire la faveur de Dieu. Là où les résultats sont faits à la manière de Dieu, comme Dieu le voulait, on sent la faveur de Dieu. Avez-vous déjà été déçu par une pub qui a été si grande que ce qu'elle a livré ne ressemble pas à la pub? On a fait une forte pub, on a fait tellement une forte pub. Moi, j'ai été déçu. J'ai regardé un matériel, j'ai dit, oh, mais ça peut être ma solution. Je suis allé sur le site Internet ou sur l'application, j'ai commandé, j'ai attendu 3, 4, 5, même des fois une semaine pour être livré. Je suis livré, le carton ressemble à ce que j'avais vu. J'ouvre l'emballage, c'était pareil. J'ouvre, j'allume. Ça ne fait pas ce que j'ai vu que ça faisait là-bas. Quelle déception. Es-tu ce genre de chrétien qui publie une belle photo de lui dans l'adoration? Moi, en train de glorifier le Seigneur. Je me dis seulement, qui lui a pris la photo? Donc, une main élevée en train de dire. Et la tête fait comme s'il prie. Et là, il se prend en selfie.
Est-ce que si on rencontrait celui qui est sur le statut, sur la page Facebook, est-ce que si on rencontrait celui qui fait des commentaires et des critiques théologiques, si on rencontrait l'activiste qui parle au nom de la nation, si on le rencontrait personnellement, est-ce que son fruit ressemble à son bruit? Le ciel de Dieu compte en nous ce que la foule ne voit pas. Une expression pour dire Dieu voit au-delà de ce que les hommes montrent. La partie que tout le monde a vue, Dieu l'a vue aussi. Mais la partie que Dieu voit, les hommes ne le voient pas nécessairement. Alors, concentre-toi au fruit d'abord. Pour finir fort dans la vie, il faut courir léger. Enlever ce qui nous use, ce qui nous fatigue. Cours léger, papa. Ne t'embarrasse pas des choses. Tu n'es pas obligé. Vous savez, quand vous entrez dans une vie de buzz, une vie de chercher le regard de gens, vous devenez esclave de leur regard. Allez, peut-être que vous pensez que je suis en train de m'attaquer au mot buzz et au phénomène. Non, ce n'est pas ça. Restons dans le terme biblique alors. Jésus disait comme ça. Il disait dans ces mots. Il dit, ne soyez pas comme les païens, comme les publicains, qui, pour venir donner leur offrande, ils font du bruit. Ils se font accompagner des musiques pour quoi être vu des hommes. Le buzz, ce n'est pas venu avec le numérique. Être vu des hommes, c'est ce que j'appelle ici buzz. Il a dit, pour être vu des hommes, ils se font accompagner par des fanfares pour donner les offrandes. Certains même font le buzz avec des choses spirituelles. Pour être vu des hommes, voilà les pharisiens qui prient dans les rues, pour être vu des hommes. Quand c'est pour être vu des hommes, comme motivation, ah oui, bien sûr que les gens vont voir. Mais si le fait que les gens apprécient, aiment, c'est ça ce que tu cherchais. Pas seulement qu'ils aiment et apprécient, mais qu'ils donnent l'impression d'avoir été intimidés, bluffés. Tu voulais juste leur en donner plein les yeux. Jésus dit, ben, tu as eu ce que tu voulais. Tu as eu ton salaire. C'est fini. Ça va. Il n'y a rien après ça. La sensation de se sentir important, ça suffit. Tu as comblé ton désir. Ne t'attends à rien. Il n'y a rien de plus. Ce que tu voulais, tu l'as eu. Tu ne vas pas aller loin. Si tu veux finir fort, si tu veux faire ton parcours dans la vie, résiste à une pression importante dans le caractère, la pression du regard des hommes. Oh, la pression du qu'en dira-t-on, la pression de vouloir impressionner, la pression de croire que on va te valider quand on va être impressionné. Ne tente pas d'impressionner. Fais le parcours que Dieu t'a donné, une chose après une autre. Deuxième vérité, finir fort, c'est courir léger. Parce que je dirige encore permanemment l'église chez nous au Congo, que j'étais en permanence en ce moment-là. J'ai donné, au bout d'une certaine période, un nombre d'années, je donnais chaque fois une série que j'appelais « Voyager léger ». Le but était de pousser chacun à se rendre compte que nous sommes des voyageurs. Nous faisons notre parcours sur la terre, nous voyageons pour la cité nouvelle. Et on devrait prendre conscience de ne pas s'embarrasser de tout et de n'importe quoi. Voyage léger. Et moi, l'un de mes meilleurs voyages dans la vie, c'est quand je prends juste mon sac et je pars. C'est bon. Je sors de l'aéroport, je sors de l'avion, je vais tout droit à l'immigration, je donne mon passeport. Après cela, je sors, je m'en vais. Je n'oublierai jamais une fois, je suis sorti comme ça, de l'avion, directement. J'ai même pris une moto qui m'a conduit, je suis parti. Les gens qui m'attendaient, qui se disaient j'allais venir, qui se préparaient, j'étais déjà chez moi depuis longtemps. J'ai dit, mais tu es où? J'ai dit, à la maison. Mais l'avion venait, il n'y a pas longtemps d'atterrir. J'ai dit, oui, j'ai atterri avec l'avion. Oh, mais tu es passé par où? Tu sais, quand tu es léger, tu es rapide. Alors, si tu veux bien finir ta course, il faut que tu le fasses de façon très, très débarrassée, légèrement. Tu ne finis jamais fort dans la vie avec un cœur surchargé. Tu ne vas pas finir ta course au summum avec des rancunes, des problèmes, un cœur complètement surchargé. Dépose tout le poids que tu as.
c'est la meilleure façon de protéger ta course. Tu veux protéger ta course sur la vie. Tu veux protéger ta course dans la vie et te dire que je cours selon que Dieu le veut. Je me protège, je me rassure que je vais bien finir. Débarrasse-toi. Il y a des gens dont tu dois te débarrasser. Il y a des relations dont tu dois te débarrasser. Et entre autres, débarrasse-toi de la pression du qu'en dira-t-on. Débarrasse-toi de la pression de regard des hommes. Ne le fais pas en quête de buzz. Fais-les seulement pour la gloire de Dieu. Courir léger, ça aide. Mais la vraie clé reste toujours de garder les yeux au bon endroit. Je n'ai rien avec moi, mais je cours en quelle direction? Je répète, finir fort, c'est courir léger. C'est courir léger, oui, mais en bonne direction. C'est pourquoi le point 3 dit ceci. Finir fort, c'est rester centré sur Jésus. Oh, je dois le dire encore plus fort. Si tu veux finir ta vie fort et glorieux, garde ton regard sur la croix de Golgotha, sur la personne de Jésus. Ne te laisse pas distraire par tous les avantages, les à côté, les possibilités. Cette vocation a tellement de possibilités. Ne cours pas derrière chaque possibilité. Reste seulement dans la mission qui t'a été assignée. Fixe ton regard sur Jésus. S'il dit oui, tu fais oui. S'il bouge, tu bouges. Quand il donne des instructions, suis. Ne te mets pas à regarder à gauche, à droite. Fais ce qu'il attend de toi. Et je n'en parle pas qu'à cause de l'Église ou à cause d'un domaine chrétien. Non. Je dis ça de toute ta vie, de toute notre vie. Garde ton regard fixé sur ton Seigneur. Qu'attend-il de toi? Que veut-il que tu fasses maintenant? Tu finis ta course. Très bien. Quand le centre, la direction finale était bien claire. Parce que ce que tu fixes finit par te guider. C'est une règle naturelle. Ce sur quoi tu as ton regard, c'est ça qui va commencer à te diriger. Vous avez déjà vu les gens en train de manipuler les serpents? Jusqu'à ce qu'ils se tiennent de regard avec le serpent et ils commencent à bouger, les serpents suivent, bougent. Et même mieux, avez-vous déjà tenté de conduire une voiture, une moto, quoi que ce soit, en regardant ailleurs? La direction dans laquelle vous regardez, la voiture va le suivre. La voiture n'a pas Dieu. Toi, tu tiens comme ça là, tu regardes ailleurs, pendant un certain nombre de secondes, tu vas commettre un accident. Ta voiture va, tout ce que tu conduis dans ta vie finit par suivre le regard. Là où tu regardes, c'est là où tu vas aller. J'ai une question pour toi. Qu'est-ce que tu regardes quand tu es sur TikTok, quand tu es sur Facebook? Quels sont tes modèles de vie? Quels sont tes modèles de réussite? Qui sont les gens, des personnes pour qui tu te dis, je voudrais devenir comme ça? Qu'est-ce qui te donne envie de dire, c'est ça mon but, c'est ça mon goal? C'est ce que tu regardes là qui va t'attirer. C'est ça qui va t'absorber. Moi, je te propose une chose. Regarde Jésus le matin. Regarde Jésus à midi. Regarde Jésus le soir. Oh, je n'ai pas dit regarde des films de Jésus. Je dis que le modèle de base, je dis que la référence, la personne à imiter en chaque circonstance devrait être pour toi Jésus-Christ de Nazareth. Finir fort, mes amis, c'est rester fidèle, même quand tous les bruits se sont éteints. Même quand on n'acclame plus les gens dans ton domaine. Même quand ton domaine est devenu archaïque. Tu es juste en train de tenter d'être fidèle. Mon frère, comment vas-tu par rapport au buzz? Ça te fait quoi? Ça te fait quoi de ne pas être à la une? Ça te fait quoi de ne pas être la star? Ça te fait quoi quand les regards ne s'arrêtent pas sur toi? Sens-tu la pression de la gloriole de ce monde où les gens veulent que ils aient une petite gloire? Chacun veut être un peu une star à son niveau. Est-ce que tu sens la pression quand tu n'es pas dans le buzz? Est-ce que tu sens la pression de faire du buzz? Te dire non, ça ne peut pas rester comme ça, il faut que tu fasses quelque chose qui ça doit quand même quoi? Ça doit quand même quoi? Est-ce que tu vaux le nombre de likes? Est-ce que tu vaux le regard des hommes?
c'est plus qu'une histoire des réseaux sociaux. N'étais même pas de côté en disant, moi d'ailleurs, c'est pour ça que je n'ai pas des réseaux sociaux. Non. Ce n'est pas une histoire des réseaux sociaux. Jésus dit ceci, c'est pour se exposer aux gens, c'est pour attirer les regards des gens. C'est ce que Jésus dit. Il dit, si tu donnes comme ça tes offrandes pour les regards, à cause du regard des gens, qu'est-ce que les yeux des gens t'ont déjà fait faire? Parce que tu sais qu'on allait te regarder, tu as fait des compromis de tes valeurs pour pouvoir t'arranger avec l'image que tu veux donner. Est-ce que tu as cessé d'être toi pour leur donner ce qu'ils veulent juste voir? Frère, je t'en supplie, reviens à qui tu es, sans essayer de plaire aux gens. Juste qui tu es. Juste qui tu es. Sans viser le buzz. Fais ce que Dieu attend de toi à chaque étape. Il te dit, fais ça, tu fais. Il te dit, fais ça, fais ça. Que le buzz ne soit pas ton but. J'insiste. On peut poser un acte, une chose ou une autre, et la chose juste être connue par les gens. Mais c'est lui qui l'a voulu, c'est lui qui l'a fait, c'est lui pour qui c'est un but. Tu vas voir, il va aller à la quête, à la récolte de cette gloriole. Oui, vous savez, il veut récupérer les petites fleurs pour lesquelles il travaille. C'est lui qui visait la couronne. Il ne va pas s'arrêter à ça. Le but, ce n'était pas ça. Qu'avons-nous parlé? Je récapitule. Aujourd'hui, notre but était d'insister qu'il existe une autre forme de pression qui s'appelle le besoin d'être vu. J'ai utilisé le mot « buzz ». Et il faut viser le fruit et non pas les buzz. Les buzz ne doivent pas devenir notre pression de vie. Et pour ça, 3 principes auxquels on a parlé. Premièrement, finir fort. Finir fort, c'est du fruit, pas du bruit. C'est des résultats que tu vas amener jusqu'à la fin de ta vie, pas juste de la notoriété que tu as bâtie sur un vide. J'ai dit deuxièmement, finir fort, c'est courir léger. Si tu veux aller loin et terminer comme Dieu le veut, il y a des choses dont tu dois te débarrasser. Entre autres, la pression du quand dira-t-on. Et troisièmement, finir fort, c'est rester centré sur Jésus. J'ai dit que là où tu regardes, c'est là que tu vas amener ta voiture. Ton regard conduit, finit par diriger toute ta vie. Garde ton regard sur Jésus et Christ te dirigera. Il est temps du challenge. Quel est le challenge d'aujourd'hui? Quel poids vas-tu déposer cette semaine pour finir cette saison avec paix, liberté et force? Quel poids? Quel est ce poids que la pression du quand dira-t-on est en train de mener, de poser sur toi? Quel est ce poids que tu vas dire, ouf, j'abandonne, j'abandonne. C'est quelque part, c'est peut-être dans ton accoutrement, dans ton langage. Il y a une recherche de gloire que tu dois juste te dire, c'est trop, ça pèse, j'abandonne ça. Qu'est-ce que tu vas abandonner cette semaine pour chercher plus de fruits que juste de bruit? On en parle demain? OK, que Dieu te bénisse. Je glorifie le Seigneur pour votre vie. J'ai connu Prière Inspirée il y a environ 3 ans, même un peu plus d'ailleurs, je dirais. Et c'est devenu mon pain quotidien. Donc, je viens témoigner aujourd'hui parce que Dieu s'est glorifié après 12 ans de stérilité, 6 opérations des trompes et de l'utérus. J'ai reçu mon enfant. Donc, il y a 2 ans, j'ai fait un post sur Lisons et prions le psaume 4. Et il y a 1 an sur Prier pour les maladies, où je prophétisais d'avoir un enfant dans les 1 an. Aujourd'hui, j'ai ma petite fille Céleste Néhémie qui est née le 12 juillet dernier. Dieu s'est puissamment manifesté. Je suis maman, je viens vraiment glorifier Dieu et je suis contente d'être partenaire de EMCI et je remercie le Seigneur parce qu'il a essuyé mes larmes. Gloire lui soit rendue et que vous demeuriez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Merci.
Si vous êtes comme moi, entendre ce genre de témoignage doit vous réjouir. Et si dans votre cœur vous vous dites « mais moi aussi j'aimerais pouvoir contribuer, pouvoir participer, avoir encore plus de vie, être changé, j'aimerais être aussi partenaire », mais que c'est un pas de foi à faire pour vous, eh bien je vous encourage à mettre votre foi en Dieu, celui qui vous comble de toute grâce, qui pourvoit afin de satisfaire à tous vos besoins et qui donne aussi en abondance pour toute œuvre bonne. Alors si dans votre cœur vous avez le désir de pouvoir devenir un partenaire de MCI, eh bien faites confiance à Dieu, mettez votre confiance en lui. Et je vous encourage maintenant, je vous invite à pouvoir aller sur emcitv.com/don pour rejoindre la grande famille des partenaires qui donnent pour voir des vies être transformées. Dès maintenant, rejoignez la famille des partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/don.